des résultats de l'étude qui a été menée donc par PAC en septembre 2015. Notre objectif, c'est de pouvoir repenser ensemble la banque digitale. Et que pour ce faire, en fait, on va d'abord rappeler quelques constats stratégiques qu'on a pu récupérer dans cette étude. On va ensuite essayer d'analyser les transformations à l'œuvre pour en mesurer l'ampleur et surtout en tirer quelques enseignements dans le but de pouvoir aller encore plus vite à l'innovation. Et donc, Arnold va commencer par nous détailler en fait les conditions dans lesquelles l'étude a été menée. Oui, bonjour à tous. Effectivement, cette étude est très très récente, hein, puisque les entretiens auprès de 227 entreprises ont été menés sur la période septembre-octobre, à travers des entretiens face à face et également une enquête en ligne. On a essayé à travers cette enquête d'être le plus représentatif possible aujourd'hui du marché français, et exclusivement du marché français, à travers un panel de banques de détail, banques privées, banques d'affaires, et banques d'investissement relativement équilibrées. Et on a également, puisqu'on parle de transformation digitale et de transformation profonde des entreprises, on a essayé également d'équilibrer notre panel en termes de profil à travers des directions métiers, des directions IT et des directions générales, des directions RH sur un panel de environ un tiers. Alors, le premier constat que l'on va partager est en fait que vous êtes tous montés à bord et très majoritairement du digital grâce à hauteur de 61%, une définition, un établissement d'une stratégie numérique qui caractérise justement non seulement votre présence aujourd'hui ce matin, mais en même temps une motivation de tous les responsables. Oui, effectivement, il y a deux bonnes nouvelles, hein, dans cette statistique. La première, c'est que il y a le 1%, le incompressible de gens qui n'ont pas encore abordé le sujet. Sur 127 personnes, ça fait 1,27 personnes, c'est acceptable. Et la seconde bonne nouvelle, et c'est principalement celle-là, c'est 61%, 2 tiers d'entre vous qui répondaient oui, nous avons aujourd'hui une stratégie globale pour notre entreprise, et elle est à mettre en miroir avec effectivement la statistique de 34% aujourd'hui, qui est sur une enquête beaucoup plus large, tous secteurs confondus et toute taille d'entreprise confondue, qu'on a menée sur la même période. 34% des entreprises qui ont répondu à cette enquête nous disaient qu'elles ont suivi une stratégie numérique globale. Donc ce 61% caractérise effectivement une réelle prise de conscience des enjeux de la transformation digitale. Le second constat important est relatif au poids que prend la distribution par rapport aux défis que vous êtes donnés. On voit ressortir l'acquisition des nouveaux clients ainsi que leur fidélisation comme principal défi, et surtout le fait que vous ayez conscience d'être capable de relever ces défis. C'est ce qui correspond aux 82 et 84% que vous voyez en face des premières colonnes. Ceci s'oppose en fait à d'autres défis qui concernent l'immersion dans l'écosystème de vos systèmes d'information, ainsi que l'adaptation des processus. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une orientation très front, entre guillemets, et que ce point est particulièrement fort pour les banques à réseau, pour les banques de détail. Oui, effectivement, on considère dans la transformation digitale, il y a cette partie front, hein, qui est de créer des nouveaux canaux d'interaction, de créer des nouveaux produits, des nouveaux services, et qui est effectivement une part fondamentale pour adresser les nouveaux usages. Mais la transformation digitale, la partie cachée de l'iceberg, c'est d'avoir les systèmes, les hommes, les processus qui permettent de délivrer ces nouveaux produits et ces nouveaux services. Et on voit à travers cette planche effectivement que la partie back-office est un petit peu moins bien adressée, que la priorité encore aujourd'hui est donnée à cet aspect front. Et tout ceci se matérialise au travers des projets que vous menez. Vous en avez engagé beaucoup, vous en avez d'ailleurs terminé pour certains d'entre eux. Et on se rend compte donc qu'à hauteur de 62%, vous avez engagé des processus visant à créer, à étendre de nouveaux canaux. Vous y avez associé des ventes de services en dehors des agences à hauteur de 61%. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il des questions de positionnement concurrentiel par rapport à l'exploitation des données, par rapport justement à la lutte contre la concurrence ou les adaptations de l'équipement des agences. Et du coup, c'est ce qui nous permet en fait de nous poser la question de savoir, sommes-nous en face d'une réelle disruption ? On se rend compte que lorsqu'on pose la question
de savoir comment vous vous projetez par rapport à une vraie transformation pour vos établissements dans les 5 ans qui viennent. Qu'en fait, on a deux questions principales. Si l'inexistant et le mineur sont justement marginaux, essentiellement, les interviewés ont répondu que cette transformation était assez importante. Et qu'en fait, le disruptif n'était considéré valable qu'à hauteur de 13% des interviewés. Oui, effectivement, on pourrait se féliciter de que seulement 4%, 1% qui n'avaient rien commencé, il y en a 4% qui pensent que c'est inexistant par rapport aux enjeux de leurs entreprises. Donc effectivement, on est vraiment dans des choses extrêmement mineures. L'aspect plus intéressant, c'est ce 13% de disruptif, où aujourd'hui, il semblerait qu'à horizon 5 ans, et 5 ans c'est beaucoup dans la transformation digitale, c'est beaucoup dans les nouveaux usages, nous serons presque demain en 2016, et dans 2 ans, les milléniums seront majeurs. Et donc, dans 5 ans, ils seront complètement en âge de consommer. Et ils ont d'autres manières de consommer qui, elles, sont extrêmement disruptives et qui vont impacter l'ensemble de l'entreprise. Donc, cet aspect assez important aujourd'hui, certes, il est contraint par un certain nombre d'éléments et de contraintes réglementaires, mais malgré tout, nous semble un petit peu faible aujourd'hui, en termes de prise de conscience, j'entends.